en mer du Nord, le 18 février 1961. Nous revoici en mer, en route pour l'Écosse, et nous n'y serons pas au moins avant 6 jours. Le navire fend l'eau, pareil à un colosse, nous sommes en manœuvre, à présent et toujours. Nous passons pas très loin des côtes de Norvège dans une opération combinée par l'OTAN. Le temps n'est pas très bon, et que Dieu nous protège, le vent froid et glacé se transforme en tyran. Il soulève la vague. On monte sur la crête avant de s'ébrouer dans le creux qui la suit. Puis nous recommençons, partant à la conquête de la vague suivante. Il n'est aucun répit. L'écume rejaillit dès que l'étrave plonge, s'enfonce dans les eaux brisées par la terreur. Le navire est vaillant, et jamais il ne songe à rebrousser chemin. Il ignore la peur. La cheminée, aux cieux, rejette dans son souffle de minces fumées que dissipe le vent. La machine tient bon, et l'aquilon s'essouffle. Le pavillon au mât claque très fièrement. Et le soir, quelquefois, quand apparaît la brume, la sirène déchire un silence de mort qui livre son assaut dans les embruns, l'écume, mais nous ne cédons pas, le navire est plus fort. La lutte se poursuit, c'est la ronde infernale, la mer qui se déchaîne augmente sa fureur. Nous supportons la vague ainsi que la rafale, et encore une fois, le navire est vainqueur. Il ne faut pas compter que le temps s'améliore, le baromètre bas continue de chuter. Tout cela nous promet de trouver à l'aurore un temps plus acariâtre où il faudra passer. Le café nous permet de tenir un moment. L'on s'accroche où l'on peut. Le vaisseau est prodigue en sursaut, en secousses et en frémissements. Nous roulons bord sur bord. Mais où est l'importance? Nous plongeons dans la lame avant de redresser. La mer qui nous meurtrit obtient là sa vengeance. Le port est trop distant. Elle aime en profiter. Nous avons la foi, un feu qui nous anime, et nous gagnons du temps, nous réduisons l'écart, conservant les hélices à la même régime. Ah, là voilà enfin la relève de quart. Me tenant aux parois pour passer la coursive, je vais au poste 2 où je pourrai dormir, et là, dans le sommeil, partant à la dérive, le réconfort viendra pour me ragaillardir. Là, ça y est, bon sang, être dans sa couchette et se laisser bercer par les flots limoneux, dans une opposition qui me semble douillette, je n'ai plus qu'un désir, c'est de fermer les yeux.